Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. Galahad, Gauvin, Bohor, Sagremort, tous partent à la recherche du château du roi pêcheur pour connaître le secret de la lumière et de la coupe. Mais l'aventure du Graal n'est pas une aventure comme une autre. L'aventure, telle que communément admise et décrite dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes avant Perceval ou le Comte du Graal, désigne un ensemble de périls que le chevalier surmonte avec héroïsme grâce à son courage et son habileté aux armes. Ses exploits, tout en lui assurant joie et prestige, rejaillissent sur la cour arthurienne tout entière. Roman après roman, Chrétien de Troyes nous dépeint des chevaliers en proie à des aventures exceptionnelles. Dans Érec et Énide, l'auteur montre un chevalier qui, après avoir effectué de nombreux exploits, a choisi de vivre paisiblement auprès d'Énide, sa jeune épouse. Mais le repos ne sied guère au chevalier. Les autres chevaliers et Énide elle-même finissent par reprocher à Érec de ne plus guerroyer. Érec se décide donc à partir à l'aventure avec son épouse, car il en va de son honneur. Il affronte alors bandits et géants et finit par retrouver sa grandeur de chevalier. Lancelot, lui, dans Le Chevalier de la Charrette, part délivrer la reine Guenièvre, retenue prisonnière par le terrible Méléagant. Pour réussir, il doit non seulement accomplir des prouesses, mais aussi consentir à des sacrifices tels que l'exige le Code courtois. Ainsi, il prend le risque de traverser le redoutable pont de l'épée et accepte de monter dans la charrette d'infamie. Quant à Yvain, dans Yvain le Chevalier au Lion, il est tellement pris par ses aventures qu'il ne voit pas le temps passer et en oublie de retourner auprès de son épouse. Mais le chevalier arthurien reste une figure littéraire, quelque peu différente de la réalité. C'est un héros avec une part de rêve et de légende. Le plus souvent errant, il incarne un idéal chevaleresque fait de prouesses et d'honneur et se surpasse d'une épreuve à l'autre. Engagé dans l'aventure du Graal, le héros arthurien devra cependant faire preuve de qualités supplémentaires, car cette aventure est d'une autre nature. Mais n'anticipons pas trop et retournons sans plus tarder auprès de Bohor et de Galahad. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 25e émission, Bohor, Galahad et les demoiselles. En cet instant, Bohor doit décider s'il veut délivrer son frère ou la demoiselle. Il ne doute pas qu'elle va mourir s'il l'abandonne. Alors il revient sur ses pas. Lâchez cette femme! Hey, Bohor a vite fait de mettre en fuite les deux brigands. Il se lance à leur poursuite.
Elle se meurt. Il revient encore sur ses pas, descend de cheval, coupe ses liens et l'ôte du sac. Toi, Maudite! Bord, mon amour. Bord lève son épée pour lui trancher le corps. Oui, tue-moi, tue-moi. Avant qu'elle ne s'abatte d'elle-même, l'épée se brise comme verre. La lame retombe dans l'herbe. La garde seule lui reste en main. Je t'aime. Je suis partie dans la forêt toute seule pour te retrouver toute seule. Restez-y et puissent les bêtes sauvages vous dévorer. C'est la grâce que je vous souhaite. Lionel! Bon! Lionel! 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 Aisément, il retrouve les marques des sabots, les traces de sang. Lionel! Un corps gît dans l'herbe décapité. Oh, Lionel! Lionel! Sur le corps sanglant, il s'abat. Un petit moine à la face rubiconde vient à lui, monté sur un âne. Bon, qu'as-tu fait? Bon. Es-tu mort? Oh, hélas. J'ai vu mourir ce pauvre chevalier. Il criait « Bord, bord !» tandis que les brigands le fouettaient sans merci. Comme j'essayais de les sermonner, ils m'ont frappé. Puis ils lui ont coupé la tête. Et peu s'en est fallu qu'ils ne me la coupassent à mon tour. Oh, sire, vous devez être un bien grand pécheur. Oh, que ne suis-je mort aussi? De douleur, Bord s'évanouit. Lorsqu'il revient à lui, il est couché dans un grand lit et le petit moine se tient à son chevet. Sire Bord, vous sentez-vous mieux? Courage, ne désespérez point du pardon de Dieu. Où suis-je? Sire, vous avez perdu connaissance. Je vous ai porté sur mon âne jusqu'au château le plus proche, où j'ai appris de vous chose plus noire encore. Cette demoiselle que vous laissâtes toute nue dans la forêt, en proie aux bêtes sauvages, après que vous l'eussiez déshonorée. Moi? Honte sur vous! Elle est ici. Elle? Bord veut se lever et s'enfuir, mais en vain il se débat. Il est lié par d'étroites sangles. Oh, détachez-moi! Laissez-moi partir! Sire, pour vos crimes, vous méritez la mort. Cette demoiselle, non seulement vous a recueilli, vous a soigné, mais encore, elle vous pardonne. Et pour toute pénitence, elle ne vous inflige que le bonheur d'être son époux. Non! Jamais! Ah, Sire Moine, vous ne savez pas qui elle est, c'est un démon! Un démon! Sire, modérez vos transports et remerciez Dieu, car la voici. Bord, mon cher, mon tendre époux,
Pardonnez ces liens qui sont ceux de l'amour. Hors d'ici! Hors d'ici! Sire, je viens les défaire, afin que ce bon moine, à l'instant, unisse à jamais nos âmes. Jamais! Ingrat, parjure! Tuez-moi de grâce! Vite! Regarde ce que tu fais, monstre! Sire moine, épargnez à mon bien-aimé ces dures paroles. C'est par trop de noblesse d'âme qu'il n'ose exprimer son amour. Vous êtes trop bonne pour lui. Demain, réjouis-toi, mon amour. Demain, je serai ta femme. Détachez-moi! Détachez-moi! Tout un jour et toute une nuit, ils laissent Bor attaché dans son lit. Puis ils reviennent. Sire, êtes-vous prêt? Jamais! Jamais, vous dis-je! Regarde-la, écoute-la. Je vais mourir. Chevalier! Détachez-le. Venez, chevalier. Alors entre les chevaliers et les demoiselles que Bor avait mariées dans le pré. Ils se saisissent de lui et l'amènent en haut de la plus haute tour du château. Bor, es-tu prêt pour la cérémonie? Jamais! Chevalier renégat, je vois l'enfer dans ton âme. Laissez, sire moine. Laissez. Vois, Bor, ces jeunes filles, par l'effet de ta cruauté, toutes, les unes après les autres, vont se jeter de la tour. Et moi, la dernière. Je les suivrai, puisque tu ne m'aimes pas. Faites vite! Misérable! À ces mots, une jeune fille s'approche du rebord de la tour. Les yeux pleins de larmes, elle se tourne vers Bor. Toutes les autres demoiselles, tous les chevaliers fondent en larmes. Bor pâlit. Adieu. Bor ne bronche point. Sans hésiter, la demoiselle se jette dans le vide. Assassin! C'est le tour d'une autre demoiselle. Alors, faites vite! À la sixième, Bor se met en colère. Plus vite! Plus vite! Cinq demoiselles, en même temps, se précipitent. À vous de vous jeter, demoiselle maudite! Bor, malgré ta cruauté, il m'est doux de mourir pour toi. Adieu, mon amour. Adieu. Écoute, elle est au paradis déjà. Alors tous les chevaliers, en sanglotant, prennent leur élan et tous ensemble, se tenant par la main, s'élancent. Une fumée noire s'élève de toutes parts.
à travers laquelle Bor voit le petit moine qui lui fait adieu de la main, Enfin, en clignant de l'œil, à mon tour! et se précipite lui aussi dans l'abîme. La tour vacille, s'écroule, et Bor remercie Dieu, pensant que sa dernière heure est venue. Il se retrouve indemne dans l'herbe. Du château des demoiselles, des chevaliers, du moine, de l'affreux tourbillon de fumée, on ne voit aucune trace. Bor pense qu'il est mort. Bor! Bor! Ah, Dieu soit loué, je vous retrouve. Vous êtes vivant. Que vous est-il arrivé? Je suis mort. Et vous l'êtes aussi. Comme mon frère Lionel. Dieu fasse que je puisse le rencontrer au séjour des ombres et lui demander pardon. Sire Bor, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu. Il est aussi vivant que vous et moi. 2 chevaliers brigands s'étaient emparés de lui. Par chance, j'ai pu le délivrer. Sire, il ne sied pas de se moquer. Dans le moment que nous allons comparaître devant le juge redoutable. Soit, nous sommes morts. Que cela ne vous empêche point, Bor, de monter sur l'ombre de mon cheval, et je vous mènerai jusqu'à votre frère. Oh, sire, j'ai soif. Tenez, buvez l'ombre de cette eau. Ah, c'est bon. Sire, c'est la vie. Les morts boivent aussi, Sagremor. Vite, dépêchons-nous, avant que tombe la nuit éternelle. Sagremor emmène Bor. Enfin, il s'efforce de le persuader qu'il est vivant. La nuit vient, profonde, obscure et pluvieuse. Et Bor se prépare à mourir une seconde fois. De son côté, la mauvaise demoiselle chemine aussi, guettant les chevaliers que la même quête conduit également dans la forêt sauvage. Galad! Galad! Galad se retourne. Il voit la demoiselle qui vient à lui. Elle est toute vêtue de blanc. Une lumière l'entoure, et de la pluie qui tombe à grands ruisseaux, pas une goutte ne l'atteint. Galad, je suis celle que le ciel t'envoie. Suis-moi, et tu trouveras ce que tu cherches. Demoiselle, même le démon peut se vêtir de lumière. Si tu as peur, chevalier, passe ton chemin.
Ce disant, elle tourne bride, s'éloigne, et Galahad, serrant la garde de sa bonne épée, la suit. Ils arrivent au château que tantôt Bohor vit s'écrouler. La pluie a cessé, et dans la cour les attendent des écuyers, tout vêtus de blanc aussi. Bienvenue, sire. Le roi Pélès vous attend pour le repas. Il vous faut me laisser votre épée. Sire, cette épée et moi ne sommes qu'un. Je ne la remettrai qu'au roi s'il m'en requiert. Bien, sire. L'écuyer comprend qu'il ne ferait pas bon d'insister. Il amène Galahad dans la salle où le roi et les chevaliers, ceux-là même qui s'étaient jetés de la tour, sont déjà placés autour de la table. Sire, par ici. Sire Galahad, nous vous avons beaucoup désiré. Pardonnez-moi si je ne me lève pour vous accueillir. Sire, quelle est votre blessure? Sire, c'est votre parent, Siméon, qui me la fit jadis, avec la lance qu'il tenta de me dérober. Et vous seul pouvez me guérir. Sire Galahad, prenez place à ma droite. Bien, sire. Alors entre la blanche demoiselle. À la main, elle tient une coupe d'émeraude. Un écuyer la suit, portant la lance qui saigne. Il abaisse la pointe de la lance vers la coupe où le sang tombe. Alors une grande lumière se fait, et la demoiselle approche la coupe des lèvres de Galahad. Bois, Galahad, et vois. Galahad prend la coupe des mains de la demoiselle. Il s'apprête à y boire, lorsque, relevant les yeux, il voit la demoiselle qui sourit. Le roi et les chevaliers font de même. Si laid lui paraît ce sourire qu'il repose la coupe. Galahad a vu la tromperie. Bois, Galahad. Bois, Galahad! Galahad n'hésite pas. Il a lancé la coupe en travers de la table où elle se brise, répandant un flot de sang qui asperge les chevaliers. Puis, arrachant la lance des mains de l'écuyer, il la jette sur le roi. Et du coup, toute l'assemblée, comme submergée par un flot de lave bouillonnante, paraît à ses yeux s'abîmer dans le cratère d'un volcan. Galahad se retrouve sur la lande qui brûle. Devant une tombe de pierre, la lance qu'il vient de jeter s'y est fichée et tremble encore. Galahad! Galahad! Qui brûle? Je suis Siméon, ton parent, qui vola la lance et blessa le roi. Aie pitié! Ôte la lance! Galahad arrache la lance. Dans le brasier qui redouble, il la jette. Le feu s'est éteint. Dans la nuit silencieuse aux claires étoiles,
Le chevalier continue son chemin.